Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Encore en ce jour, je suis là pour annoncer un message de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. Je voudrais dire à tout le monde de rester serein, tranquille, car l'Éternel est vivant, il ne ment pas, il est dans sa parole et il règne. Nous allons lire la Bible, Luc chapitre 8, le verset 27 jusqu'à ce qu'on arrête. La Bible dit qu'il y avait un homme possédé, un fou, qui dormait dans les sépulcres. C'est-à-dire, il dormait au cimetière, il dormait dans les tombeaux. Et cet homme-là était possédé de plusieurs démons. Et la Bible dit qu'on le liait avec des chaînes et avec des fers qu'il arrivait à rompre par la force qu'il avait. Il avait une force surnaturelle parce qu'il était rempli de démons. Mais ce que je vais te faire entendre et savoir, c'est que cet homme qui faisait du mal, qui était un obstacle pour le village, qui empêchait le peuple d'aller vaquer à leurs occupations, qui était un obstacle total pour la population de là où il vivait, il barrait certainement la route des champs, il barrait certainement la route des affaires, il était un obstacle pour sa famille, pour son peuple, pour son pays, pour tout le monde. Il semait la terreur, tout le monde avait peur de lui. Et l'endroit où il était, personne ne voulait passer là. Un homme normal ne peut pas dormir dans le cimetière, dans les sépulcres. Un homme normal dort chez lui à la maison. Et cet homme était d'abord normal, il est né normal, il était une bénédiction pour sa famille, certainement il avait des enfants, certainement il avait une femme, mais du coup, il a eu un souci, un démon est venu dans sa vie, sinon plusieurs démons sont venus dans sa vie, et ça fait que cet homme-là aujourd'hui se retrouve dans le cimetière. Vous voyez aujourd'hui, tout le monde a peur, la situation est devenue compliquée. Les gens ne veulent pas sortir, bon ça c'est la loi. Voilà, il faut respecter les principes que le gouvernement a mis en place, parce que la Bible dit de respecter les autorités, et puis c'est pour le bien de ceux qui sortent et qui se frottent à plusieurs personnes à la fois. Mais ici, la Bible dit que cet homme était un obstacle, comme aujourd'hui, nous avons beaucoup d'obstacles dans notre vie. Mais quelqu'un est passé là, c'est lui qui m'a convaincu, c'est lui que j'appelle mon sauveur, celui que j'appelle mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, était de passage là. Et la Bible dit, quand Jésus est descendu de la barque, dès qu'il est descendu en terre, qu'est-ce qui va se passer? Le fou, le démoniaque qui fait peur aux autres, c'est-à-dire quand il voit les gens, il fait peur, tout le monde fuit. Mais ce jour-là, quand Jésus est arrivé là, quand le roi des rois est arrivé là, qu'est-ce qui va se passer? Lui-même, le possédé, a couru vers Jésus et la Bible dit qu'il s'est mis à genoux devant Jésus, devant le roi des rois, devant le lion de la tribu de Juda. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que la situation te fait peur, mais cette situation va s'engenouiller devant toi. Après toutes ces difficultés, vous allez voir que les églises seront remplies parce que Dieu a parlé à travers ses serviteurs, Dieu a parlé à travers ses servantes, ses enfants. Personne ne veut écouter. Donc l'Éternel veut lui-même évangéliser le monde entier. Et cela est très important pour, oui, les hommes. Parce qu'il faut que l'homme comprenne qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Il y a un Dieu, il y a un être suprême qui l'a créé. Parce que si tu parles, si tu vis, c'est que si tu as le souffle en toi, ça veut dire qu'il y a un être qui t'a créé. Parce qu'on ne peut pas apparaître comme ça par hasard. Ça n'existe pas. Alors, ce fou-là va se mettre à genoux devant Jésus et il va dire, Seigneur, pourquoi tu es venu nous troubler? Le temps n'est pas encore arrivé, Maître, pourquoi tu es venu nous troubler? En ce temps, Jésus n'avait pas encore parlé. Et la Bible dit, Jésus lui demande, quel est ton nom? Il dit Légion, c'est-à-dire nous sommes plusieurs dans ce corps. Et le démon va dire à Jésus, Seigneur, je t'ai pris, Jésus, je t'ai pris, ordonne que je rentre dans les ports qui sont juste à côté. Et il y a quelqu'un qui était en train de perdre ces ports là-bas, près de 2000 ports. Et Jésus lui a dit, alors que cela te soit fait selon ta demande,
Et c'est là que j'ai vu pour la première fois que Jésus même écoute la prière des démons et exauce les démons. Le démon a dit, je t'ai pris. Alors si Jésus peut exaucer un démon, à combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, même si ta vie n'est pas correcte devant Dieu, tu n'es pas quand même un démon. Mais les démons là, devant Dieu, Dieu les a déjà classés. Dieu les a déjà condamnés. L'enfer n'est pas fait pour les humains, c'est fait pour Satan. Mais si Satan, qui est disqualifié par Dieu, peut prier et puis Dieu va l'exaucer, c'est pas toi qui vas prier et puis Dieu ne va pas t'exaucer. Et ce jour-là, les démons là ont été exaucés, ils sont rentrés dans les corps. Vous voyez aujourd'hui, on chasse l'esprit de coronavirus, on chasse les démons, tout le monde est en train de prier. Mais toi, quelle est ta position? Es-tu un être humain ou un porc? Si tu fais partie des porcs, quand les démons là vont venir, quand on va les chasser là, c'est là-bas ils vont partir. Ils savent où ils peuvent habiter. Quelle est ta position aujourd'hui? Moi, je t'encourage à accepter Jésus, à marcher avec Jésus. Peut-être que toi, tu es déjà chrétien, mais malgré que tu es chrétien, tu as peur. Garde la foi. Rien de mal ne va t'arriver parce que l'Esprit de l'Éternel est vivant, Dieu est vivant et nous croyons que tous ceux qui s'attachent à Jésus auront toujours la victoire. Alors, ces porcs-là sont morts plus dans l'eau. Aujourd'hui, vous attendez que beaucoup de porcs sont en train de mourir. Beaucoup rentrent dans l'eau. Beaucoup ont perdu leurs porcs. Beaucoup ont perdu des parents, des familles. Oui, il faut que les gens acceptent Jésus. C'est là très important. Oui, si tu veux jouer au porc et que tu ne veux pas respecter les principes et que tu te promènes partout, tu causes avec tout le monde, tu salues tout le monde, mais ils vont rentrer en toi. Sois prudent. Reste là où tu dois rester et prie le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Je déclare que toi, tu ne seras pas atteint. Je déclare que toi, ton âme ne sera pas atteinte. Je déclare que toi, ta vie ne sera pas atteinte. Je déclare que toi, ton travail ne sera pas atteint. Je déclare que toi, ton foyer ne sera pas atteint. Tes enfants ne seront pas atteints. Tes activités seront protégées par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus sera avec toi. Car tous ces démons-là vont fléchir genoux devant Jésus-Christ pour toi. Et toi qui étais dans les sépulcres, toi qui avais des difficultés dans ta vie, toi qui avais peur et qui faisais peur aux autres, à partir d'aujourd'hui, ta vie est libérée au nom de Jésus. N'aie pas peur. Attends. Si le virus qui a été créé par Dieu, Satan n'a rien créé, tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est devenu problème là, Dieu les a créés pour des buts bien précis. Mais aujourd'hui, ces esprits ou alors ces microbes sont en train de faire un travail contraire à ce que Dieu leur a demandé de faire. Parce que l'homme désobéit à Dieu. L'homme ne respecte pas Dieu. Et les démons et les esprits ne reconnaissent plus les hommes. Et les hommes sont devenus comme des adversaires de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu aussi les laisse. Si tu n'es pas adversaire de Dieu, si tu crains Dieu, si tu cherches la face de Dieu, rien de mal ne va t'arriver. Je te demande d'avoir la foi et de prier. Je déclare que tu es libéré, tu es libre. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Last TV, la vie à l'abri du déluge.